Carmen Giménez n'avait que 19 ans lorsqu'elle poussa les portes du restaurant le plus luxueux de Madrid. Ses vêtements étaient déchirés, ses cheveux sales depuis des jours et son estomac n'avait pas mangé un vrai repas depuis 3 longs jours. Malgré les regards dégoûtés des riches clients, elle s'approcha du comptoir en marbre, la tête haute. « Je ne demande pas la charité, dit-elle d'une voix ferme. Puis-je faire la vaisselle en échange d'une assiette ? Un silence assourdissant s'abattit sur la salle. Des murmures circulaient entre les tables, certains appelaient la sécurité, d'autres ricanaient simplement qu'elle gâchait l'ambiance. Mais Carmen ne broncha pas. Un maître d'hôtel d'une 50aine d'années, impeccablement vêtu, s'avança, l'air d'un masque de dédain aristocratique. « Mademoiselle, nous sommes dans un établissement privé. Vous ne pouvez pas être ici. » Carmen redressa les épaules malgré son épuisement. « Je sais. Je ne suis pas là pour déranger qui que ce soit. Je veux juste travailler. » Le maître d'hôtel semblait prêt à ordonner son départ lorsqu'une voix grave perça l'attention. D'une table dans un coin, Rafael Mendoza, 45 ans, millionnaire autodidacte qui venait de perdre sa fille dans un tragique accident, se leva. Son costume sur mesure et ses cheveux argentés évoquaient le pouvoir et la richesse, mais son regard exprimait un vide mélancolique. « Quelles sont tes compétences ? » demanda-t-il en fixant Carmen d'un regard curieux. « Je sais cuisiner, faire le ménage, servir les tables. J'ai appris dans des petits bars avant de tout perdre, répond-elle, parlant vite comme si elle avait peur que l'offre disparaisse. » Raphaël l'observa longuement. Puis il se tourna vers le maître d'hôtel. « Préparez un décor digne de Mademoiselle Giménez et donnez-lui un menu complet. » Le maître d'hôtel balbutia une protestation, mais la voix de Raphaël ne souffrit aucune objection. « Et demain, à 8 heures précises, elle commence sa semaine d'essai. Si elle fait ses preuves, elle aura un CDI. » Les yeux de Carmen s'emplirent de larmes de soulagement. « Merci, monsieur, je ne sais pas comment vous remercier. »« Ne me remercie pas encore, » dit Raphaël doucement, un sourire triste aux lèvres. « Montre-moi d'abord que tu le mérites. » Tandis que Carmen était conduite à sa table, les invités murmurèrent avec étonnement, l'impitoyable Rafael Mendoza venait d'offrir un emploi à une adolescente sans abri. Ce que personne ne réalisait, c'est que dans sa détermination et sa dignité, il avait entrevu la fille qu'il avait perdue et qu'en la sauvant, il pourrait enfin commencer à guérir son propre cœur brisé. Raphaël sentit un nœud se serrer dans sa poitrine, ces mêmes mots que sa fille Isabelle avait prononcés lorsqu'elle avait choisi de faire du bénévolat au lieu de simplement donner de l'argent. « Papa, je veux être utile, pas seulement riche, » avait-elle dit. Doucement, Raphaël lui demanda, « Depuis combien de temps vis-tu dans la rue ?»« 2 mois, » répondit-il doucement. « Depuis la mort de ma grand-mère, la seule famille que j'avais. » Il hocha la tête, le poids de la perte pesant sur leurs 2 épaules. Le service du soir allait être le véritable test. Le restaurant grouillait de clients exigeants et la cuisine était assiégée. Carmen, pour son premier service important, servait une table importante, 2 hommes d'affaires internationaux ne parlant qu'anglais. Avec une prononciation impeccable, elle prit leur commande, si parfaitement que toutes les têtes se tournèrent, surprises. Puis le désastre s'est produit. L'un des hommes a renversé un verre de vin rouge, éclaboussant le pantalon blanc immaculé de Carmen. Il a éclaté de rage, l'accusant de maladresse. Malgré tout, Carmen est restée calme. Elle s'est excusée avec un professionnalisme discret, s'est empressée de nettoyer le désordre et n'a jamais perdu son doux sourire. Raphaël, qui avait assisté à la scène depuis les coulisses, a été stupéfait par sa grâce sous la pression. À l'heure de la fermeture, alors que Carmen aidait à ranger la salle à manger, Raphaël s'est approché. « Bon travail ce soir, » dit-il simplement. « Merci, monsieur, » répondit-elle en tirant sur son tablier. Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus douce, « Demain, je veux que tu sois serveuse officielle en salle. Miguel te fournira un uniforme approprié. » Des larmes de gratitude jaillirent des yeux de Carmen. « Monsieur Mendoza, je... » « Il y a autre chose, » interrompit Raphaël d'une voix chaleureuse. « J'ai un appartement au-dessus du restaurant pour les clients. Il est vide. Vous pouvez y rester jusqu'à ce que vous trouviez un logement permanent. » Bouleversée, Carmen ne pouvait que murmurer, « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?» Raphaël la regarda droit dans les yeux et, pendant un instant, elle vit, au-delà du masque de l'homme d'affaires prospère, le père en deuil de sa fille. « Parce que tu mérites une seconde chance, » a-t-il dit. Ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il avait lui aussi besoin d'une chance, de canaliser son chagrin vers quelque chose de significatif.
Et peut-être qu'en aidant Carmen, il pourrait honorer la mémoire d'Isabelle. 2 semaines plus tard, Carmen était méconnaissable. Vêtue de son uniforme impeccable, les cheveux toujours coiffés avec élégance, elle était devenue l'une des serveuses les plus demandées du restaurant. Un soir, un célèbre critique gastronomique commença à critiquer le vin, la cuisine et même le service. Tandis que les autres restaient à l'écart, Carmen s'approcha de lui calmement. « Monsieur, je vois que vous n'êtes pas content ce soir. Que puis-je faire pour améliorer votre expérience ?» Le critique resta bouche bée. En 30 ans de critique, personne ne m'a jamais demandé comment améliorer les choses. Parce que des excuses sans action sont vaines, répondit Carmen. S'il y a un problème, je veux le régler. Impressionné, il a ensuite écrit une critique élogieuse, soulignant la serveuse qui avait transformé une soirée difficile en une soirée mémorable. Le lendemain matin, Raphaël a convoqué Carmen dans son bureau et lui a montré l'article. « Carmen, dit-il d'une voix tremblante, j'ai besoin de t'avouer quelque chose. » S'approchant de la fenêtre, il poursuivit, « Il y a 3 mois, j'ai perdu ma fille Isabelle dans un accident de voiture. Elle avait ton âge, et le même regard déterminé. Quand je t'ai vu demander du travail plutôt que la charité, j'ai vu Isabelle. » Il se retourna, les yeux brillants. « Tu m'as donné ce que je croyais avoir perdu à jamais, la chance d'être à nouveau un mentor. » Il ouvrit un dossier. « J'ai parlé avec l'université Complutense. Ils ont un programme pour les étudiants qui travaillent et qui ont de bonnes notes. Tu peux étudier la gestion d'entreprise tout en continuant à travailler ici, et l'entreprise prendra en charge tes frais de scolarité. » Carmen, essoufflée, protesta, « Mais je n'ai même pas fini le lycée. » « Tu peux compléter avec un cours du soir, » la rassura Raphaël. « Ensuite, tu commenceras l'université. » Des larmes coulaient sur son visage. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» demanda-t-elle. « Parce qu'Isabelle l'aurait voulu, » répondit-il d'une voix douce. « Et parce que tu as montré que chacun mérite une chance de reconstruire sa vie. » Émue, Carmen se leva et serra Raphaël dans ses bras à un élan de gratitude. Dans cette étreinte, il ressentit, pour la première fois depuis des mois, une chaleur qui transcendait le chagrin. 6 mois plus tard, Carmen avait obtenu son baccalauréat et entamé ses études universitaires avec d'excellentes notes. Promue directrice adjointe, elle devint un pilier dans la vie de Raphaël. Puis, une nuit, l'impensable se produisit. Raphaël reçut un appel, Carmen avait été transportée d'urgence à l'hôpital de La Paz après un accident de cuisine. Il s'est précipité là-bas, la trouvant consciente mais gravement brûlée au bras droit. « Comment va-t-elle » demanda-t-il au médecin, la voix tremblante. « Brûlure au 2e degré. Elle guérira complètement, mais elle aura besoin de semaines de repos. » Raphaël s'assit à son chevet et lui prit la main indemne. « Ce qui compte, c'est que tu sois en vie. Tu n'es pas qu'une employée, tu es la fille que le destin m'a rendue. » Les jours suivants, Raphaël ne la quitta plus. Un soir, les grands-parents de Carmen, l'ex-femme de Raphaël, Maria, et son père, Roberto, arrivèrent. « Isabelle serait fière de toi, » dit Maria à Carmen en lui serrant la main. « Si Raphaël te considère comme sa fille, nous aussi. » À cet instant, Carmen comprit qu'elle ne remplaçait pas Isabelle, mais honorait sa mémoire. Et Raphaël comprit que l'amour ne meurt jamais, il se transforme et trouve de nouvelles façons de s'épanouir. 2 ans plus tard, Carmen obtenait son diplôme de Complutense avec mention. Le restaurant était devenu légendaire, non seulement pour sa cuisine, mais aussi pour l'histoire de la jeune fille sans abri devenue gérante. Un soir, Carmen a abordé Raphaël et lui a dit « Je veux ouvrir un espace de formation au restaurant pour les jeunes en difficulté. » « C'est ambitieux, as-tu pensé au coût ?»« J'ai une idée, » répondit-il. « Tu as écrit un livre sur ton parcours, de la rue à la célébrité. Les recettes pourraient financer le projet. » Le livre « De la rue au projecteur » devint un phénomène dans toute l'Espagne. Les messages affluèrent, le plus touchant étant celui d'une jeune fille de Séville. « Votre histoire m'a donné le courage de demander de l'aide au lieu d'abandonner. Maintenant, je travaille dans un restaurant et j'étudie le soir. » Et ainsi le projet a réussi au-delà de toute espérance, comme Isabelle l'aurait souhaité. En seulement 1 an, il a aidé 50 jeunes à retrouver un emploi et une dignité. Lors de l'inauguration du 2e centre de formation, Raphaël s'est exprimé et a confié « Il y a 3 ans, une jeune femme désespérée est entrée dans mon restaurant. Je pensais l'aider, mais en réalité, elle m'a aidé. Elle m'a appris que chaque personne porte en elle l'étincelle de la grandeur. » Il s'est tourné vers Carmen,
les yeux brillants de fierté. Aujourd'hui, elle compte parmi les entrepreneurs sociaux les plus respectés d'Espagne, mais pour moi, elle restera toujours la fille que la vie m'a rendue. Les larmes aux yeux, Carmen monta sur scène et le serra dans ses bras. Et toi, dit-elle d'une voix pleine de gratitude, tu es le père qui m'a montré que la vraie richesse se mesure aux vies que nous édifions. Le public a éclaté en applaudissements tonitruants, mais à ce moment-là, il n'y avait qu'un père et une fille, réunis par le destin de la manière la plus extraordinaire. 5 ans après leur première rencontre, la vision de Carmen s'était transformée en un réseau national de centres de formation. Le projet, Seconde Chance, avait permis à plus de 2000 jeunes en difficulté de reconstruire leur vie. Bien que Raphaël, aujourd'hui âgé de 70 ans, ait officiellement transmis les rênes de l'empire commercial à Carmen ne conservant qu'un rôle de conseiller, il continuait de se rendre au restaurant chaque matin, non pas pour travailler, mais pour voir sa fille concrétiser ses rêves. Un matin frais, au cours de leur rituel café quotidien, Carmen exprima enfin la question qu'elle portait en elle. « Papa, comment ça t'est-elle » Il avait insisté pour qu'elle l'appelle « Papa, désormais, Isabelle te manque-t-elle » Le sourire de Raphaël exprimait à la fois tristesse et sérénité. « Chaque jour, admis-il doucement, mais j'ai appris que l'amour ne meurt pas, il se transforme. Isabelle vit dans chaque jeune que nous aidons, dans chaque vie que nous touchons, dans chaque espoir que nous suscitons. Ne serait-elle pas fière de nous ?» Ce soir-là même, lors de la cérémonie de remise des prix où Carmen a été nommée entrepreneur social de l'année, elle a prononcé un discours qui a ému tout le monde aux larmes. Il y a 5 ans, j'étais sans abri, seul et sans espoir. Un homme généreux m'a offert non seulement un emploi, mais aussi la chance de devenir celle que je voulais être. En regardant Raphaël dans le public, elle a continué. Mais la plus grande leçon que j'ai apprise est la suivante, chacun de nous a le pouvoir d'être la seconde chance de quelqu'un d'autre. Nous pouvons être la main tendue qui relève ceux qui sont tombés. Elle marqua une pause, puis ajouta, ce projet n'est pas le mien, ni uniquement celui de mon père. Il appartient à tous ceux qui croient que les gens valent plus que leurs circonstances. Quand Carmen revint à sa place, Raphaël la serra fort dans ses bras. Isabelle est là avec nous, murmura-t-il. Je la comprends, répondit Carmen, et je sais qu'elle est fière. 1 an plus tard, Raphaël s'éteignit paisiblement dans son sommeil, entouré de Carmen et des innombrables vies qu'il avait touchées. Plus d'1 millier de personnes ou d'anciens jeunes sans-abri reconvertis en entrepreneurs à des étudiants qu'il avait aidés à obtenir leur diplôme se sont rassemblés pour célébrer son héritage. Désormais à la tête de l'empire de son père, Carmen guide chaque décision selon les principes qu'il lui a inculqués, se demander constamment, qui en profite le plus ? Dans son testament, Raphaël a tout légué à Carmen à une seule condition, qu'elle continue d'offrir une seconde chance à ceux qui en ont besoin. Et ainsi le travail continue, témoignage du pouvoir de la croyance d'une personne en une autre, et du lien indestructible d'une famille non liée par le sang mais par l'amour et un objectif commun.